Aujourd'hui, c'est un jour si spécial. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e anniversaire de 5F Church. Alléluia. Alléluia. Et je suis si en admiration de Dieu. Vous savez, techniquement, pour être technique, j'avais reçu la prophétie sur ma vie le 18 septembre, que je suis appelée à être une apôtre de Jésus-Christ, que je suis appelée à toucher les nations. Et quand le temps avait avancé, Dieu avait révélé que j'étais appelée à créer 5F Church. C'était un nom différent, puis ça avait changé. Ça, c'était le 18 septembre 2016. Et ensuite, c'était temps de commencer 5F Church. Et quand j'avais commencé, je n'avais pas réalisé à l'époque. J'avais réalisé ceci plus tard, que le jour où je l'avais commencé, notre premier service était 9 mois après avoir reçu la prophétie. Et vous savez, 9 mois signifie l'accouchement. Tu accouches. Je accouché cette promesse. Ce qui n'est pas vu devient vu et accouché. Alléluia. Donc, c'était le 18 juin, techniquement. Et c'était dans un parc. C'était vraiment petit, quelques personnes. Mais Dieu m'avait conduite à avoir cette célébration cette année. Que cela soit aujourd'hui. Et ce n'était que juste après que Dieu ait déclaré ceci, que nous devrions célébrer aujourd'hui. Ce n'était qu'après cela que j'avais réalisé la date d'aujourd'hui, le 7-7. Donc, notre 7e anniversaire, nous célébrons aujourd'hui le 7-7. Jésus. Et dans la plupart de ces années, on attend pour que la promesse se réalise. Quand 5F Church avait baissé de 20 à 15, à 5 à 2 personnes, pendant ces 3 ans et demi d'attente et de croyance de la promesse de Dieu, de ce que nous voyons maintenant et plus, l'écriture que j'avais portée dans mon corps, dans mon cœur plus que toute autre chose, le passage de la Bible, l'histoire de la Bible, c'était à propos de comment, après que les Israélites avaient obéi à Dieu en marchant autour du mur de Jéricho, le nombre de fois où Dieu leur avait dit de le faire, 7 fois, oui, 7 fois, ils avaient marché autour. Ils avaient marché plusieurs fois autour du mur. Et ensuite, le mur était tombé. C'était le passage que je portais tellement dans mon cœur. Donc, je sais que c'est une année si spéciale, cette année. Et en passant, j'avais porté ce passage dans mon cœur, cette histoire de la Bible, tellement, parce que c'était une parole de Dieu, que si je continuais d'obéir et de faire ce qu'il m'avait demandé de faire, et si je continuais de prêcher, de déclarer le réveil, c'est maintenant, et de poster les vidéos en ligne, éventuellement le mur de Jéricho tomberait, et le réveil éclaterait, et la promesse se réaliserait. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Amen. Donc, quel jour spécial ceci est. Nous avons une petite vidéo à montrer juste pour célébrer notre anniversaire, notre 7e anniversaire aujourd'hui. Nous allons la lancer. I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. The time has come now, and I prophesy to you that all the prayers that people pray in this country for revival, God is pouring apostles and prophets that nothing will ever stop. It is a new movement that is coming, and nothing, I repeat, and nothing will ever stop this.
Friday, we are having a worship service outside. There's no substitute for gathering together in worship. And when we do, God moves. We're speechless. I stand here breathless. You must go now in Jesus' name. Go! Now we have a very exciting announcement. This is our new home. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! 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 Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. He is here. This is our Jesus. This is how wonderful our Jesus is. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Dieu est si fidèle. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Tu es si bon. Nous te remercions d'être fidèle tous les jours. Nous te remercions d'être toujours venu pour nous. Nous te remercions d'être venu avec puissance. Nous te remercions pour tous les miracles que tu as faits. Nous te remercions, Jésus, d'avoir dépassé nos attentes, nos rêves les plus fous. Nous sommes
éblouis par toi, Jésus. Nous sommes si reconnaissants pour toi. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce réveil. Merci, Seigneur, pour ce mouvement. Merci, Jésus, pour les gens que tu as apportés pour qu'ils soient guéris, délivrés et sauvés. Merci, Jésus, pour les cœurs purs que tu as apportés ici, à 5F Church, pour faire partie de ce mouvement, pour servir dans ce travail de Dieu, pour être une famille en Christ. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Louange à Dieu. Louange à Dieu. Waouh, Jésus. Dieu est si fidèle. Vous pouvez vous asseoir. Je me rappelle, je continue de me rappeler, alors que je pensais à ces 7 ans, je continue de me rappeler quand Dieu m'avait dit de commencer le service de louange dans le parc. Au départ, c'était un parc pendant 2 semaines et ensuite nous étions allés sur une montagne. Et je l'avais fait complètement en obéissance. Je ne voulais pas le faire. Parce que prêcher était ma plus grande peur et faiblesse. Parler en public et prêcher était ma plus grande peur et faiblesse. Et je ne l'avais jamais fait avant. Donc, commencer cela était vraiment difficile et ce n'était pas fun, pas du tout. C'était complètement par obéissance. Et je me rappelle, j'étais allée à Target acheter un panneau d'affichage avec des lettres en or et j'avais placé dessus soirée de louange. Et c'était le panneau qu'on avait placé. Et je m'étais enseigné la guitare, juste le basique, 3 ou 4 accords. En une nuit, je m'étais enseigné rapidement par la grâce de Dieu. Quand j'étais adolescente, j'avais déjà appris 3 ou 4 accords et je n'avais plus repris la guitare après cela. Ensuite, Dieu m'appelait à commencer l'église et on avait besoin de la louange. Et je ne connaissais personne qui pouvait jouer la guitare ou un piano. Et je savais que Dieu disait, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Je te donnais des habilités, je ne cherche pas la perfection, mais tu dois utiliser ce qu'il y a entre tes mains, que tu penses que ce soit assez ou non. Juste sois obéissante. Donc, j'avais pris la guitare à nouveau. C'était probablement le premier mois. C'était probablement juillet, il y a 7 ans, dans cette vidéo, quand on a vu au départ, quand je jouais la guitare. Donc, ce n'était pas vraiment bon au niveau du son. Mais ça avait fait quand même le travail. Et c'était le début. Et je me rappelle, je prêchais. Je me rappelle, je sentais, je ne suis pas bonne pour ceci. Ça allait dans ma tête pendant tout le temps. La première fois où j'avais prêché, ou même la deuxième fois et la troisième fois, juste les mensonges de l'ennemi, tu n'es pas assez bonne, les gens ne sont pas bénis par ceci. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas bon. C'est ce qu'il y avait dans ma tête cette première fois, il y a 7 ans. Et même plusieurs années après, pratiquement la même voix dans ma tête. Je me rappelle le premier mois. Je sortais des équipements pour l'église, le son, et je sentais, nous avons tellement de chemin. Cette promesse que Dieu a donnée, cette promesse massive, ça paraît si loin. Mais Dieu avait dit, ne méprisez pas le jour des faibles commencements, parce qu'il aime voir le travail commencer. Et waouh, je suis si reconnaissante de m'être surpassée, d'être allée de ma zone de confort, aller au-delà de moi qui ne voulais pas le faire et je me sentais pas comme assez, mais je m'étais focalisée sur l'obéissance à Dieu. Je suis si reconnaissante d'avoir fait cela, que Dieu m'a donné la grâce de faire cela, parce que ça en valait la peine, ça en a voulu la peine. Tout ce que nous avons fait pendant ces 7 ans pour en arriver ici. Et il y a eu une si grande accélération. Pendant des années, ça paraissait comme si on allait en arrière. Mais ensuite, tout d'un coup, ces murs de Jéricho étaient tombés soudainement. Et c'est comme ça que c'est avec Dieu. Il est un Dieu du soudain.
Et j'ai appris avec ces années, arrête de penser, c'est si loin. Ça paraît comme si tu vas en arrière, ça paraît loin, ça paraît comme si tu restes en un seul endroit peut-être. Mais Dieu est un Dieu qui fait tomber le mur de Jéricho. Il ne fait pas tomber le mur brique après brique, mais le mur tombe tout d'un coup. Donc, toutes les graines que tu as semées, n'abandonne pas. Ne te fatigue pas de faire le bien parce qu'au moment donné, tu vas récolter la parole digne. Donc, quand tu sèmes, tu sèmes. C'est comme quand tu commences ce champ et il y a juste le sol, les graines et tu déposes les graines, mais ça ressemble à rien du tout. Mais juste donne du temps. Attends, donne un peu de temps. Et ensuite, si tu places une tonne de graines, attends un peu et ça va sortir de partout. Ce sera ce beau jardin tout d'un coup. Toutes les plantes vont sortir en un seul moment. Il y aura des fruits, de la floraison. Il y aura de grands arbres, des fruits, des fleurs. Il y aura des fleurs, toutes choses. Et c'est comme ce que nous avons vu dans le monde spirituel ici à 5F Church. C'était beaucoup de semences, de graines. Et ça paraissait juste comme le sol. Et on se demandait, est-ce que ces graines sont réellement là? Est-ce qu'elles vont sortir du sol? Et en effet, elles sont sorties. Et Dieu a fait en sorte que le mur tombe. Et il a fait infiniment au-delà de tout ce qu'on aurait pu demander, penser ou imaginer. Amen. Et je vous rappelle de quelque chose que j'avais partagé plus tôt cette année. Je crois que c'était en février. Que ce que Dieu a fait, c'est juste le commencement. C'est juste le commencement de ce réveil. C'est juste le bout de l'iceberg. C'est juste un petit pourcentage de ce qu'il a prévu. Donc, qui est excité pour ce que Dieu va faire? Je suis si excitée. Il va nous choquer plus et plus et plus. Et il va apporter la victoire dans son mouvement. Amen. Alléluia. Ok, nous allons aller à Jean 15, verset 18 maintenant. Ça dit, Jésus dit ici, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vues et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Donc, Jésus nous dit, c'est ce qui m'était arrivé, j'étais haï, j'étais persécuté, donc vous devriez vous attendre à la même chose pour vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Cela signifie que Jésus est notre maître et nous sommes considérés comme ses esclaves ou serviteurs. Il est notre maître. Nous ne sommes pas plus grands. Donc nous n'avons pas une vie libre de persécution. Nous devons endurer aussi ce que Jésus avait enduré. C'est une promesse. C'est Dieu qui nous dit comment c'est. C'est Jésus qui nous dit comment c'est. Ceci va se produire. Et ça dit,
Ils m'ont détesté sans raison. Ils m'ont détesté sans raison. Cela signifie, il n'y avait aucune raison pour qu'ils me détestent. Je n'avais rien fait de mal, j'avais fait l'opposé. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils me détestent, mais ils me détestaient simplement pour une raison. En réalité, je veux dire, voici la raison. Parce que le diable est Jésus. Et le diable utilise les gens en tant que ses serviteurs. Donc le diable trouve des gens qui ont des portes ouvertes de jalousie, des portes ouvertes d'orgueil, d'objectifs égoïstes. Et ensuite, il utilise ces gens pour persécuter Jésus. Et c'est la même pour nous aujourd'hui. Donc, ces gens qui haïssaient Jésus sont cause. La raison de pourquoi ils haïssaient Jésus, c'était à cause de la jalousie. Ça dit dans l'Écriture, les pharisiens, à cause de la jalousie, avaient fait en sorte que Jésus soit crucifié. Ça dit cela dans les Écritures. Donc c'est vraiment clair. Jésus ne serait pas haï par les pharisiens, les sadducéens, s'il était comme eux, s'il faisait le ministère comme eux, s'il servait sans signes et merveilles et miracles. Mais il brillait plus qu'eux. Il faisait des choses qu'il ne faisait pas, il faisait de nouvelles choses. Il faisait des choses puissantes qui changeaient des vies dans son ministère. Et cela était le problème que les pharisiens avaient avec lui. Les sadducéens avaient avec lui. C'était le problème, c'était la raison. Et c'est la même que ça l'était pour David. 1 Samuel 18, verset 5. David partait en campagne et il réussissait partout où l'on voyait Saul. Donc Saul avait recruté David pour qu'il soit dans son équipe, dans son armée, pour l'aider. Dieu lui avait donné la mission d'être roi. Ce qu'il était appelé à faire, protéger les Israélites, avoir la victoire. Toutes ces tâches en tant que roi. Il avait vu ensuite du talent en David et l'onction. David jouait même de la harpe et les démons sortaient de Saul. Donc, il avait vu juste la lumière de David qui brillait et donc il avait vu qu'il serait un bénéfice pour lui et les Israélites. Donc, il l'avait recruté et David était maintenant dans l'armée et il était talentueux, oint par Dieu et ça dit, David partait en campagne et il réussissait partout où l'on voyait Saul. Donc, Saul le mit à la tête des hommes de guerre. Donc, ce succès que David avait pour le bénéfice de Saul, il aimait cela, ça l'aidait. Donc, il l'avait promu pour être à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saul. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Voici leur chant. Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est là que tout avait changé. Saul fut très irrité. Qu'est-ce que cela? Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Donc, à partir de cela, Saul regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite, et acceptait cet esprit de jalousie et ce qui avait conduit Saul à aller à l'extrême en cherchant à tuer physiquement David. Encore une fois, son cause, il l'avait haï. Vous savez, son cause, David n'avait rien fait de mal. David n'avait rien fait de mal à Saul. Mais c'est à quel point l'esprit de jalousie est puissant quand quelqu'un autorise cet esprit. Donc, David avait du succès, il brillait. Mais Saul, au départ, n'avait pas vu qu'il brillait plus que lui-même, n'est-ce pas? Mais ensuite, quand les gens remarquaient comment la lumière de David était forte, ce qu'il portait était spécial et différent. C'était spécial et différent que ce que
que ce que Saul portait. Quand les gens avaient remarqué, même si ça aidait Saul, Saul était si en colère. Vous savez, c'était pour le bénéfice de Saul que David ait tellement de succès. Mais le fait que son étoile brillait plus est ce qui avait ennuyé Saul tellement. Donc, vous voyez ces similarités entre Jésus et David et ceux qui haïssaient, ceux qui persécutaient les deux personnes. Le même type de persécution aujourd'hui, c'est ce type de persécution que nous voyons dans la Bible, sur Jésus, sur David, en lien avec la jalousie, venant de l'esprit de jalousie. Donc, c'est si important que le corps de Christ soit alerté de ceci. Quand le corps voit beaucoup de choses qui sont parlées contre un serviteur de Dieu, c'est si important que le corps reconnaisse, se rappeler de la Bible, ce qui s'était passé dans la Bible. Si tu vois des fruits dans le ministère d'une personne, si tu vois l'onction, alors tu dois comprendre que tu verras de la persécution tellement. Et ce sera le même type de persécution qu'il y avait dans la Bible sur Jésus, sur David. Et avec Jésus, la grande persécution était les fausses accusations. La grande persécution était les gens qui disaient « il est un faux prophète, il utilise de la puissance démoniaque pour chasser les démons. Il a un démon. » Ça vient de la Bible, je paraphrase maintenant. Toutes ces fausses accusations qui étaient déclarées contre Jésus. Donc, c'est ce que ceux qui persécutaient avaient fait pour discréditer Jésus, pour faire en sorte que les gens ne croient pas en Jésus et ne viennent pas vers son ministère, et pour essayer de stopper son ministère et stopper sa vie. C'était leur stratégie. Donc, c'est la même stratégie aujourd'hui. Donc, le corps de Christ réellement doit être alerté de ceci, afin que les gens ne soient pas déçus. Il faut réellement s'attendre à ce que plus un serviteur de Dieu a de l'onction, plus ce serviteur de Dieu sera persécuté. Jésus était celui qui était le plus persécuté dans le monde et la personne la plus haïe du monde. Et il nous dit dans les Écritures, je veux dire, il ne parle pas à n'importe quel croyant en passant. Il parle à ses disciples, il parle à ceux qui étaient réellement abandonnés, appelés par Dieu et oints. Pas juste n'importe quel croyant qui est tiède, mais ceux qui sont abandonnés et oints. Il leur dit, vous serez haïs également, vous serez persécutés également. Donc, plus un serviteur de Dieu est comme Jésus, plus tu vois les fruits de Jésus, du ministère de Jésus, dans son ministère, plus ce serviteur sera persécuté, plus il sera haï, plus il y aura de fausses accusations déclarées, plus il y aura des vidéos où on expose. Donc, c'est si important que le corps de Christ réalise ceci, afin que les gens ne soient pas trompés. Et ceci devrait en réalité encourager ceux qui suivent, ceux qui font partie des églises où il y a l'onction. Quand les vidéos où on expose apparaissent, quand il y a les problèmes sur les réseaux sociaux avec les fausses accusations et toute cette haine, quand tu vois les gens remplis de tellement de haine envers le serviteur de Dieu, envers l'Église dont tu fais partie, cela devrait t'encourager. Cela devrait réellement t'exciter parce que nous voyons cette écriture prendre vie, nous voyons la Bible prendre vie. Où Jésus avait dit, j'étais haï, vous serez haïs. J'étais persécuté, vous serez persécutés. Donc, quand tu ne vois pas une persécution, aucune haine, aucune vidéo où on expose. Donc, il n'y a pas beaucoup de puissance, pas beaucoup d'onction dans cette église, ce ministère. Aucune persécution, c'est parce qu'il n'y a aucune menace pour le diable. Aucune persécution, c'est parce que personne n'est jaloux de l'onction que tu portes. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais juste vous donner
une perspective. C'est important d'avoir la perspective de ce qui se passe en termes de persécution. Qu'est-ce qui est derrière cela? Afin que toi-même ne sois pas confus de la persécution dans ta propre vie et la persécution dans l'Église dont tu fais partie. Je vais te donner un aperçu de ce qui est derrière cela. Donc nous savons que la jalousie est derrière. Voici ce qui se passe. Ceux qui ont la jalousie ont aussi des objectifs égoïstes et se préoccupent beaucoup de comment les gens les voient et leur propre succès. Ce qui est vraiment mauvais parce que c'est l'opposé de ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être serviteurs. Nous sommes appelés à être à propos des affaires de Jésus, pas nos propres ambitions. Nous sommes appelés à mettre les autres avant nous. Nous sommes appelés à ne pas penser à ce que les gens pensent de nous, seulement avoir la crainte de Dieu et ne jamais craindre les hommes. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ne pas avoir de réputation. Ne pas avoir cela dans nos têtes, comment les gens nous voient, comment nous paraissons comme avec du succès, comment nous sommes perçus. Nos comptes sur les réseaux sociaux, comment les gens nous voient, les likes et tout cela. Nous sommes appelés à être à 100% consumés par les affaires de Jésus, avec ce que Dieu nous appelle à faire, à 100% focalisés sur ça, où ce n'est même pas dans ta tête comment les gens te voient et comment tu as du succès. Mais nous avons des gens aujourd'hui dans l'Église qui ne sont pas abandonnés, qui ont cet esprit de jalousie, qui sont comme Saul l'était et comme les pharisiens l'étaient. Donc, les gens qui ont ces objectifs égoïstes dans leur cœur et qui se préoccupent de comment les gens les voient, ils voient le ministère comme une compétition. Ils veulent être les meilleurs. Ils veulent être ceux qui sont les plus loin. Ils veulent avoir les plus grandes églises. Ils veulent avoir le plus d'applaudissements. Ils veulent briller le plus. C'est dans leur cœur de beaucoup de personnes, beaucoup de croyants et les leaders. Donc, ils voient le ministère comme une compétition. Juste comme Saul l'avait fait. Juste comme Saul l'avait vu, comme une compétition, quand il était en colère que David fasse plus que lui. Donc, quand ils voient un serviteur de Dieu comme David, et ils voient un serviteur de Dieu faire des choses qu'ils ne font pas, marcher dans la puissance de Dieu, quand ils voient un serviteur de Dieu faire des choses qu'ils devraient être en train de faire peut-être, mais ils ne le font pas, quand ils voient cela prendre place, juste comme Saul avait vu David, ils veulent essayer de tirer une personne devant, comme dans une course, derrière. Quand ils sentent qu'ils sont vaincus, même si ce n'est pas une compétition, mais dans leurs yeux, ils le voient de cette façon. Quand ils sentent qu'ils sont vaincus, il est temps pour eux maintenant de faire un mouvement sale. Et comme si tu es dans une course et ton adversaire est juste devant toi, tu le pousses derrière. C'est comme un combattant. Quand il est vaincu, il hurle contre son opposant. C'est comme ce qui se passe dans l'Église. Quand la persécution se produit, c'est ce qui est derrière. C'est eux qui voient quelque chose de spécial dans un serviteur de Dieu. Quelque chose qu'ils ne font pas, quelque chose qu'ils voient comme mieux que ceux qu'ils ont et comment ils sont vus. Donc, ils essayent de faire tomber afin de marcher sur la personne et paraître plus grande. Ça, c'est ce qui est derrière. Dans 1 Roi 22, verset 24, alors Sédécias, fils de Kénana,
Donc, ça c'était quelqu'un qui a été utilisé par Dieu. Sédécias, fils de Kenana, s'approcha de Michée, le prophète, et le frappa sur la joue. C'était après que Michée ait prophétisé quelque chose. Et il dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler ?» Il avait posé cette question. Donc, c'est comme David. Dieu élève quelqu'un de différent, quelqu'un de nouveau. Et cette jalousie vient. Et cette offense. D'où viens-tu? Je ne pense pas. Gifle. Il n'y a aucune place pour toi. Je veux toujours être dans le top. C'est comme ça que les gens sont aujourd'hui. C'est ce qui est derrière. C'est ce qui est derrière la plupart des persécutions. Mais il y a juste une vraie course que nous sommes appelés à courir. Et c'est la course contre le diable. Pas une course contre les uns et les autres. Nous sommes tous dans la même équipe. Et la vérité est que, juste comme David était une bénédiction pour Saul. Ce n'était pas une compétition. Ça faisait en sorte que Saul aille plus loin, d'avoir David de son côté, combattre les combats et gagner. Mais Saul ne pouvait pas le voir. Il pensait qu'il était dans une course contre David, mais réellement, ils étaient dans une course ensemble contre le diable. Et s'il aurait juste pu s'unir avec David, ils auraient gagné, il aurait fait partie de l'équipe qui gagne. Parce qu'il y a toujours la victoire en Jésus. Quand nous sommes abandonnés et quand nous gardons notre focus sur Jésus et sur l'obéissance à Jésus seulement. Quand tu cours la course, en regardant en avant, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas ralentir. Mais si tu regardes à gauche, à droite, si tu es distrait par les autres choses, tu retires tes yeux sur Jésus, tu vas tomber, tu vas ralentir et tu vas perdre la course. Donc il y a juste une course, c'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Et nous sommes du côté de la victoire, dans l'équipe vainqueur. Nous devons nous focaliser sur la course, notre propre course. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Donc, nous courons notre course contre le diable et nous sommes tous appelés à être focalisés et à ne pas regarder à ce que le diable fait pour essayer de nous tirer en arrière, pour essayer de nous distraire avec la persécution et ce que les gens disent. Nous sommes appelés à garder nos yeux sur Jésus et nous focaliser sur courir notre course, bien la courir, et ensuite nous allons gagner sur le diable. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui est derrière cette persécution, le diable est la racine. Et ensuite, il utilise l'esprit de jalousie et l'orgueil et les objectifs personnels dans les gens pour trouver ses serviteurs et les utiliser bien pour lui. Mais ce qui est derrière, c'est le diable. Le diable est derrière la persécution. Et l'objectif du diable est de te stopper, de nous stopper. Il est terrifié de cette onction sur ta vie. Il est terrifié des prophéties qui ont été déclarées sur ta vie, les promesses qui ont été déclarées sur toi. Il est terrifié du cœur pur que tu as. Il connaît, il a été autour pendant longtemps. Il sait à propos de David et à quel point il était puissant parce qu'il avait le cœur après le cœur de Dieu. Il connaît à propos de Pierre, de Paul. Il reconnaît les cœurs comme Paul, comme Pierre, comme David en toi. Et il est terrifié parce qu'il sait ce qui arrive s'il ne sait pas de te stopper. Il sait qu'il serait vaincu. Il sait que son royaume va être écrasé. Il sait que les démons vont quitter beaucoup de personnes.
et beaucoup seront sauvés et viendront dans le royaume de Dieu si tu continues d'avancer en faisant ce que tu fais. Donc le diable essaye de te stopper, de nous stopper. Moi, il essaye. Donc plus il y a de la persécution, plus il y a l'onction, plus il y a la persécution. Plus il y a l'onction, plus le diable veut te stopper. C'est ce que c'est. Et quand tu es oint, quand tu es appelé, tu dois te rappeler de ceci, afin que tu ne sois pas distrait par la persécution, mais que tu saches exactement ce qui se passe. Amen. Tu verras dans l'esprit, au lieu d'être si distrait et par terre, avec ce que les gens disent à propos de toi. Vous savez, ça peut être une tentation d'être distrait. Ça peut être une tentation d'être distrait par ce que les gens disent et comment les gens te voient. Je me rappelle, vous savez, avant que je ne sois appelée dans cet appel pour être une apôtre, je n'avais aucune personne qui disait de mauvaises choses sur moi. Je n'avais aucun type de fausse accusation. Je n'avais personne que je connaissais qui me regardait de la mauvaise façon en ne me comprenant pas. Mais ensuite, c'était un choc. Quand j'avais commencé à marcher dans mon appel, et ensuite, quand le réveil avait éclaté, beaucoup de personnes commençaient à être délivrées, guéries et à venir à 5F Church, être touchées par Dieu. C'était choquant quand cette persécution était venue. La persécution était venue sous la forme de fausses accusations après fausses accusations. Des mensonges sur mon caractère, des mensonges sur mon père spirituel, qui est la plus grande bénédiction de ma vie en termes de serviteur que Dieu a utilisé. Il n'y a pas eu un autre serviteur de Dieu comme mon père spirituel, prophète, docteur Jordavi, par lequel Dieu se manifestait si puissamment pour me transformer, pour me révéler son amour, pour me parler, pour me transformer, me façonner, m'encourager, que mon père spirituel. Donc, c'était un choc d'expérimenter tout cela sur moi et mon précieux bien-aimé père spirituel. Ces mensonges fous, inventés de nulle part. Ces mensonges déclarés par les gens qui ont de l'influence. Ces mensonges propagés partout sur les réseaux sociaux. Et cette grande perception, être affiché partout dans le monde, de quelqu'un que je n'étais pas. Cette perception qui était un mensonge. Cette perception que j'ai de la puissance démoniaque, que je suis déçu, que je ne suis pas réellement une apôtre. Et beaucoup de choses, beaucoup d'autres mensonges. Vous savez, c'était global. Des fausses accusations, de la perception sur moi qui était devenue virale. J'entendais des gens du monde entier. Je servais dans tous ces événements. Je ne partage pas ceci. Dans tous ces événements, les gens venaient et croyaient en ces mensonges et me parlaient avec haine. Les gens me parlaient en un moment. Merci pour ton ministère, j'ai été guéri et délivré. Et le moment d'après, parlaient comme si j'étais la chose la plus horrible du monde. Et c'est beaucoup. C'était des fois innombrables que j'ai expérimenté ceci. Et c'est un choc quand tu n'as jamais expérimenté cela avant. C'était beaucoup de personnes. C'était beaucoup de personnes qui réellement croyaient en ces mensonges. Et je me rappelle, au pic de ce moment-là, de cette persécution, je me sentais comme triste. Comment les gens verront la vérité? Beaucoup de personnes croient en ces mensonges. Comment les gens verront la vérité? Donc, je vais continuer toute ma vie avec des milliers de personnes qui pensent que je suis la personne la plus horrible du monde ou quoi que ce soit, croire en ce mensonge.
Je me rappelle, ces sentiments étaient si réels. Beaucoup de personnes croyaient en ces mensonges et disaient ces choses horribles. Et c'était la plus grande arme du diable pour essayer de me stopper, pour me décourager, pour me faire croire, pour faire en sorte que je pense. Mais quel est le point? Les gens ne croiront pas à la vérité. À un moment donné, il y avait beaucoup de haine. Je me rappelle, je sentais comme cette pression. Comme si les gens disaient, nous voulons que tu t'arrêtes. Tu sens les mensonges du diable qui dit, c'est mieux que tu t'arrêtes. Je veux dire, beaucoup de personnes me haïssent, donc c'est mieux que je m'arrête si j'énerve tellement les gens. Parce qu'au pic de cette persécution, il y avait beaucoup plus de voix qui venaient avec de la haine. Il y en avait beaucoup au pic de cette persécution. Il y en avait beaucoup. Même si je sais maintenant que cela n'était pas la vérité. C'est juste que ces voix paraissaient plus fortes à cette époque. Amen. Mais je vous partage ceci pour vous montrer à quel point c'était réel. Et je me rappelle, j'entendais cela un jour spécifiquement. Beaucoup de personnes veulent que je stoppe. C'est peut-être mieux si je m'arrête. Et je n'avais pas cru en ce mensonge. Je n'étais pas tombée dans cette tentation. Mais c'était une forte voix. Et tu dois être fort en ces temps de persécution comme ça pour te rappeler que ce sont des mensonges du diable. Même si c'est si fort et il y a beaucoup de voix qui parlent ce mensonge, cela ne signifie pas que c'est la vérité. Parce que beaucoup de fois nous pensons, plus nous entendons quelque chose, cela pourrait signifier que c'est la vérité. Vous savez, donc ça c'est la tentation qui vient avec la persécution. Ça c'est la stratégie du diable, de réellement essayer fortement de venir avec beaucoup de voix qui parlent la même chose. Tu es maléfique, maléfique, maléfique. C'est mieux que tu t'arrêtes, c'est mieux que tu t'arrêtes, c'est mieux que tu t'arrêtes. Tu es dessus, tu es dessus. Il peut venir tellement de fois avec ces voix que tu dois être fort et te rappeler que tu es dans une bataille spirituelle et te rappeler que c'est comme ça que le diable vient, comment il essaye fortement, comment il avait essayé fortement au travers de Saul de tuer David. Il avait appelé beaucoup de leaders religieux à venir contre Jésus. Imaginez, Jésus portait tellement de fruits. Ces fruits étaient visibles. Il portait plus de fruits que personne ne peut porter. C'était si évident. Il n'apportait que la pureté. Mais toujours, même les gens dans son domaine, les leaders de Dieu, dans son domaine de ministère, ses compagnons de ministère, la plupart d'entre eux le haïssaient tellement qu'ils voulaient qu'il meure. Et ils avaient travaillé pour le tuer. Vous savez, nous devons nous rappeler que c'est ce qui était arrivé pour Jésus. Si on est loin, la même chose va se produire. Le diable va réellement essayer fortement. Mais il est un menteur. Il est à 100% un menteur. Et il ne peut jamais te vaincre. Saul n'était pas en mesure de tuer David. Et les pharisiens ne pouvaient pas stopper ce que Jésus était venu faire. Le troisième jour, il était ressuscité. Cette crucifixion faisait partie du plan de Dieu pour qu'il soit un sacrifice. Dieu avait juste utilisé ce que le diable avait prévu pour le bien. Donc, il n'y avait pas de victoire pour les pharisiens. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu fais face à la persécution à propos de toi-même et à propos du ministère de l'Église dont tu fais partie, tu dois renouveler tes pensées et être spirituel, ne pas être charnel. Être charnel, c'est aller par les sentiments, n'est-ce pas? Quand tu as le sentiment, je suis déprimé, je suis déprimé, je suis déprimé, je suis déprimé, tu vas croire que c'est la vérité. Quand tu entends la voix 1 million de fois, quand quelqu'un te dit tu es moche, tu es moche, tu es moche, tu es moche, tu vas croire parce que beaucoup de personnes ont dit je suis moche, donc je suis moche. Ça, c'est la façon du monde. Ça, c'est la façon naturelle et charnelle, sans spiritualité, sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus,
Cela sera ta vérité. C'est comme ça que tu vis. C'est comme ça que tu prends les décisions. C'est comme ça que tu trouves ta vérité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà expérimenté cela avant de venir vers Jésus? Quelqu'un a déclaré quelque chose sur toi 1 million de fois. Tu es gay peut-être, ou tu n'es pas intelligent, ou tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas ce qu'il fait, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bon, tu n'as pas cette habilité, tu n'as pas cette habilité, tu n'as pas cette habilité, tu n'as pas assez de grâce pour avoir ce travail, tu ne peux jamais faire ceci, n'est-ce pas? C'est ça la façon du monde. Plus tu entends quelque chose, peu importe ce que c'est, cela signifie que c'est la vérité. Bon ou mauvais, quelqu'un te dit 1 million de fois, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Quelqu'un, beaucoup de personnes dans le monde commenceraient à être orgueilleux à propos de leur beauté, n'est-ce pas? Ils l'ont cru parce que les gens l'ont dit encore et encore et encore, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est, n'est-ce pas? Tu dois être spirituel. Quand tu es oint, quand tu fais partie d'un ministère qui est oint, et tu dois renouveler tes pensées, de ne pas penser de cette façon charnelle, parce que c'est ce que le diable fait. Il vient avec cette stratégie, avec ce mensonge spécifique, et il appelle beaucoup de personnes à répéter le même mensonge, à le déclarer beaucoup de fois. Il espère que tu fasses la chose charnelle et que tu te dises, juste parce que j'entends cette voix 1 tonne de fois, cela signifie que c'est la vérité. Les pharisiens disaient à Jésus, faux prophète, faux prophète, faux prophète, il va contre la parole, il va contre la parole, il va contre la parole. Il utilise des démons pour chasser des démons pour chasser des démons, plusieurs fois. Donc une fois, Jésus avait prêché une prédication et beaucoup l'avaient quitté parce que ça les avait offensés. C'était étrange. Ça disait, mangez mon corps et prenez mon sang. Et beaucoup l'avaient quitté. Ce n'était pas juste à cause de cette prédication, c'est parce qu'ils entendaient déjà toutes ces voix. Faux prophète, c'est faux prophète, faux prophète. Il utilise des démons pour chasser des démons pour chasser des démons. Il a un démon, il a un démon. Ce ne sont pas des vrais signes, merveilles et miracles, c'est faux. Ils avaient entendu cela plusieurs fois. Donc ils étaient en mesure facilement d'entendre ce message étrange et de croire ensuite au mensonge du diable. Cette prédication sonne étrange. Avec toutes ces voix, je conclus que ça doit être vrai. Ça s'additionne, toutes ces voix. N'est-ce pas? Donc, nous devons être spirituels. Et beaucoup de personnes qui quittent le mouvement de Dieu, le ministère qui est oint, c'est simplement à cause de cette raison ici. Ces gens sont charnels dans leurs pensées. Ils entendent aux voix, ils additionnent les voix. Et ils concluent. Toutes ces voix qui parlent la même chose, cela signifie que ça doit être la vérité, alors que c'est la voix du diable qui est entendue. C'était la stratégie du diable de frapper tous ces mensonges plusieurs fois pour égarer les gens. N'est-ce pas? Donc, tu dois renouveler tes pensées. Cela va venir, ça peut venir dans ta vie, ça peut venir dans ta vie personnelle, ces mensonges. Jeter sur toi. Ça peut venir quand tu fais partie d'un ministère qui est oint. Tout d'un coup, ces mensonges viennent. Tu dois renouveler tes pensées et être spirituel et savoir la stratégie du diable. Il est un menteur. Il est l'accusateur des frères et sœurs. Donc, nous trouverons ces fausses accusations contre ceux qui sont oints. Ok. Je deviens si émotionnelle quand je pense à la fidélité de Dieu, quand on a regardé cette vidéo au cours de ces 7 années, parce que ça n'a pas été facile. Le diable a essayé durement de stopper ce mouvement de Dieu, de me stopper en tant qu'apôtre, de stopper 5F Church. Il a essayé durement. Il a essayé par beaucoup de personnes. Il a essayé par beaucoup de stratégies. Ça n'a pas été facile de venir ici, à ce point-ci.
Mais Dieu a été fidèle, si fidèle, pour apporter la victoire. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, sur toute cette persécution, je peux vous dire, le diable n'a pas gagné. Ça paraissait comme s'il gagnait des fois, mais il ne gagnait pas. Il ne gagnait pas. C'est juste comme, ça paraissait comme si les pharisiens avaient gagné quand Jésus était crucifié. Mais il n'y avait aucune victoire, c'était l'opposé, vous savez. Donc, cela a été mon expérience, notre expérience toutes ces années. Ça a été rien d'autre que de la victoire. Donc, autant cette persécution est forte, autant le diable essaye de te stopper, autant il essaye de me stopper, autant il essaye de stopper ce mouvement de Dieu. Si tu es juste abandonné à Jésus, rien ne peut stopper ce que Dieu t'appelle à faire. Rien ne peut te stopper de ce à quoi tu es appelé à faire. Rien ne peut stopper ce mouvement de Dieu, rien ne peut stopper ce ministère, rien. Il est plus grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Beaucoup plus grande, beaucoup plus grand. Tu es du côté de la victoire. Nous sommes dans l'équipe victorieuse. Et c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Nous n'avons même pas besoin de combattre le diable. Nous n'avons même pas besoin de combattre ceux qui nous persécutent, nos ennemis. Tout ce que nous faisons, c'est garder nos yeux sur Jésus et garder la persévérance, continuer de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que nous faisons. Nous ne perdons pas du temps à combattre, nous ne perdons pas du temps à essayer de nous prouver. C'est comme ça que tu es distrait, en fait. Pour moi, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup que Dieu m'appelle à faire. Beaucoup de services que Dieu me demande de faire. Si je prends un moment pour penser à autre chose que ce que Dieu m'appelle à faire, pour combattre mes ennemis, combattre mes accusateurs, me défendre, prouver qu'ils mentent, qu'ils sont faux, qu'ils sont maléfiques, qu'ils sont jaloux, ou peu importe. Alors à ce moment-là, je manque le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire, c'est garder tes yeux focalisés et faire ce que Dieu t'appelle à faire. Oui, c'est vrai. Donc, j'aimerais partager un peu comment j'ai été en mesure de vaincre sur toute cette persécution intense toutes ces années. Donc, ça, c'est une grande chose. Au pic de cette persécution, je ne m'étais pas défendue. Il y a juste un moment où j'avais expliqué des choses parce que les choses apportaient de la confusion pour apporter de l'éclaircissement. Dans cette confusion, j'avais fait une vidéo pour éclaircir des choses dans cette confusion, mais je ne m'étais pas défendue, c'était juste pour la clarté et c'était tout. Mais il y avait tellement de persécutions qui continuaient, de fausses accusations. Et à chaque fois, je ne me défendais pas. Parce que Dieu dit que nous ne sommes pas appelés à nous défendre, il est celui qui nous défend. Il est celui qui combat pour nous. Et je savais, Dieu m'avait parlé, le chemin de la victoire, c'est rester focalisé sur lui et ce qu'il m'a appelé à faire. Je ne pouvais pas arrêter de le faire pour aller combattre mes ennemis. À ce moment-là, je perdrais la bataille, je perdrais la course, le diable gagnerait. Parce que beaucoup de fois, ça c'est la stratégie de la persécution. C'est de faire en sorte que tu sois distrait, afin que tu fasses autre chose que le travail de Dieu. C'est ce qu'il veut, le diable. C'est comme ça qu'il essaye de te stopper, étape par étape. Il se faufile. Donc, c'est une grande clé. Tu restes dans cette position de grâce, sous les ailes de Dieu, où il combat tes ennemis pour toi. Et tu es en sécurité ici, tu continues sur le chemin de la victoire, tu fais le travail de Dieu, tu restes focalisé sur lui. Et vous savez, avec tout cela, il y avait toujours beaucoup de personnes qui avaient besoin de Jésus, de la parole de Dieu, de la délivrance, de la guérison. Et je me rappelle dans ces temps de persécution,
la tentation, la distraction était grande. Mais je savais que Dieu me demandait de continuer d'y aller, de servir, de voyager ici et là. Au pic de l'un des plus grands moments de fausses accusations, persécutions publiques, je voyageais dans différents pays pour la première fois et ça ne s'arrêtait pas, les voyages. Mais Dieu me disait de continuer d'y aller. Et je montais sur l'estrade et je voyais beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en ces mensonges. Beaucoup de personnes qui voyaient les fruits de Jésus. Beaucoup de personnes qui voulaient désespérément Jésus. Et Dieu m'avait rappelé au travers de cela. Juste reste focalisé sur mon peuple. Mon peuple a besoin de moi. J'ai besoin que tu sois ma servante pour que je me manifeste par toi, pour toucher mon peuple. Ne laisse pas le diable retirer tes yeux sur mon peuple qui a besoin de moi. Mon peuple a besoin de toi pour que je me manifeste au travers de toi, pour les toucher. Donc ça te renforce alors que tu continues d'avancer, tu continues de faire le travail de Dieu. Parce que des fois, tu entends toutes ces voix et ça paraît comme si personne n'est de ton côté, personne ne voit la vérité. Personne ne veut que tu serves. Personne ne se préoccupe. Donc tu fais juste ce que Dieu t'appelle à faire, peu importe, même si tu ne le sens pas, même si tu as envie de pleurer et de rester sur un lit et pleurer et avoir de la pitié pour toi-même, mais tu continues de faire ce que Dieu te demande de faire, peu importe. Et ce temps m'avait renforcé à renouveler mes pensées. Regarde ces gens qui ont un cœur pur. Regarde ces gens qui ont besoin de cette onction. Ces gens qui seraient toujours oppressés si tu n'étais pas debout pour que je me manifeste au travers de toi. Donc, ça m'avait renforcé afin que cette persécution, ces mensonges ne m'atteignent pas. Ça renouvelait mes pensées sur la vérité. Le diable est un menteur. Ce n'est pas vrai ce que les gens disent. Acte 5, verset 38, ça dit « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Cette écriture m'avait encouragée. C'était l'une des paroles de Dieu qui m'avait réellement encouragée au temps de la persécution. Parce que je savais de tout mon cœur que ce mouvement était de Dieu. Je savais de tout mon cœur que mon père spirituel était un vrai prophète et qu'il était pur dans le cœur. Je savais avec tout mon cœur que j'avais des motifs purs. Je savais avec tout mon cœur que c'était complètement ordonné par Dieu, que j'étais appelé par Dieu. Je n'avais jamais voulu faire ceci. Je savais que cette onction que j'expérimentais venait de Jésus, alors que je voyais les fruits de beaucoup de personnes guéries, délivrées et sauvées. Et quand ces gens choisissent, ils maintiennent leur délivrance et ils sont transformés pour être plus comme Jésus. Donc, même s'il y avait des gens innombrables qui disaient « J'ai de mauvais motifs, mon père spirituel n'est pas pur, un faux prophète, cette onction n'est pas réelle », même s'il y avait beaucoup de personnes qui disaient ces choses, je savais de tout mon cœur la vérité, que c'était de Dieu. Donc, j'étais encouragée par cette écriture, parce que ça vient de Dieu. Rien ne peut stopper ceci. Rien. Peu importe comment l'ennemi essaye, peu importe comment les mensonges paraissent réels, les fausses accusations, peu importe combien de personnes croient aux mensonges, même si le ministère avait baissé en nombre parce que les gens croyaient aux mensonges, rien ne peut stopper ce mouvement de Dieu. Rien. Rien.
Et je suis si reconnaissante. Je donne l'honneur à mon Père spirituel parce qu'il me l'avait dit encore et encore. Il avait parlé ceci encore et encore, que ces prophéties vont se réaliser. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. On ne peut pas stopper le mouvement de Dieu. Tu ne peux pas vaincre Dieu. C'est le mouvement de Dieu, ce n'est pas mon mouvement, ceci n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Dieu. 5F Church n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas mon rêve, ceci est le rêve de Dieu. Et ce que je fais avec ma vie maintenant, ce n'était pas mon plan, même pas à 0,1%. J'avais des plans complètement différents. Mon plan était d'avoir beaucoup d'enfants à cet âge-ci, avoir une belle maison et être une chanteuse chrétienne et compositrice. C'était mon plan. Ce plan-ci, pour ma vie, n'était pas mon plan. C'était à 100% le plan de Dieu. Alléluia. Donc, ça m'avait encouragée quand j'avais lu cette écriture. C'est Dieu qui est derrière, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est Dieu. Vous ne pouvez pas blaguer avec Dieu, vous ne pouvez pas stopper Dieu. Alléluia. Matthieu 5, verset 10 dit, je veux lire la traduction amplifiée, premièrement. Matthieu 5, verset dit, bénis, réconfortés par la paix intérieure et l'amour de Dieu sont ceux qui sont persécutés pour avoir fait ce qui est moralement juste, car le leur est le royaume des cieux, aujourd'hui et pour toujours. Bénis, moralement courageux et spirituellement vivants, avec la joie de la vie dans la bonté de Dieu. Êtes-vous, lorsque les gens vous insultent et vous persécutent, disent faussement toutes sortes de choses maléfiques contre vous à cause de votre association avec moi. Puissant, Amen. Voici la traduction Passion. Comme vous êtes enrichis lorsque vous supportez les blessures de l'être persécuté pour avoir fait ce qui est juste, car c'est à ce moment-là que vous faites l'expérience du royaume de Dieu. Extatique êtes-vous quand les gens vous insultent et vous persécutent et disent toutes sortes de mensonges cruels à votre sujet à cause de votre amour pour moi. Alors sautez de joie, car votre récompense céleste est grande, car vous êtes rejetés de la même manière que les prophètes l'étaient avant vous. J'ai expérimenté tellement de bénédictions avec la persécution. Alors que j'étais persécutée, j'ai été si bénie. Comme l'Écriture dit, je peux témoigner, cette Écriture est vraie. C'est une bénédiction d'être persécuté. Pourquoi? J'aimerais vous dire pourquoi. Donc, voici ce qui a pris place à cause de la persécution par laquelle je suis passée. J'ai été transformée pour être plus comme Jésus, comme jamais auparavant. Alléluia. Parce que la Bible parle du feu de la transformation, que dans le monde spirituel, nous passons par un feu de la transformation. Parce que l'or doit être transformé pour retirer les impuretés par le feu, pour que ce soit beau. L'or, c'est comme ça que c'est pour nous dans le monde spirituel. Donc, il n'y a aucune façon pour te débarrasser de tes impuretés. Il n'y a aucune façon pour que tu brilles, que tu paraisses comme Jésus, que tu sois comme Jésus, complètement, sans passer par le feu de la transformation. Et la persécution est un feu de la transformation profond, un feu de la transformation sévère. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Plus de transformation à l'image de Jésus comme jamais auparavant. Je pense que l'un des plus grands blocages pour les croyants, c'est l'ego, l'orgueil, l'ego. Se préoccuper de comment les gens les voient, se préoccuper de la perception que les gens ont d'eux. C'est le plus grand blocage pour être utilisé puissamment par Dieu, pour être complètement abandonné, pour être tellement comme Jésus et avoir un cœur comme Jésus, voir les gens avec les yeux de Jésus. Nous sommes si consumés par nous-mêmes. Nous sommes si consumés par notre succès, comment les gens nous voient, comment nous sommes talentueux et tout cela. Donc, j'ai découvert que ce qui a fait en sorte que je
meurt à mon ego plus que toute autre chose, c'est être passé par cette persécution. La persécution où les gens disent toutes ces choses fausses à propos de moi. Parce que j'avais un choix à prendre. Vous savez, avant que tu ne sois testé, tu ne peux être réellement changé. Quand tu es testé, tu peux dire « j'aime Dieu ». Mais ensuite, il y a un test. Est-ce que tu aimes réellement Dieu en faisant quelque chose que tu ne veux pas faire, par exemple? Et cela montre si tu aimes Dieu réellement ou non. La foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc, ce n'est pas solidifié, concret, jusqu'à ce que ce soit testé. Amen. Donc, vous savez, quand j'étais passé par cette période où les gens disaient des choses maléfiques sur moi, de mauvaises choses, j'avais un choix à faire. Laisser cela m'atteindre, beaucoup y penser et me défendre et beaucoup pleurer à propos de cela. Pourquoi c'est moi? Ceci est si embarrassant. Ceci est si injuste. Quelle injustice ceci est que des milliers dans le monde entier croient en ces mensonges à propos de moi. N'est-ce pas? J'avais un choix de laisser cela m'atteindre, pleurer dans cela, avoir de la pitié pour moi-même, être comme une victime et y penser et me défendre. J'avais le choix de faire cela ou de mourir à mon ego et choisir de ne pas me préoccuper de ce que les gens pensent, choisir de ne pas être consumé par cela, de ne même pas y penser réellement. Et waouh, je n'étais jamais passé par cela auparavant. Et ensuite, j'ai été passé par ça. Donc, et il y a eu une vraie mort de mon ego, un vrai changement que j'ai expérimenté. Où cette partie de toi, où tu regardes de temps en temps comment les gens pensent à propos de moi, comment les gens me reçoivent. Oh, ça paraît bien, les gens m'aiment. Vous savez, cette vérification intérieure que tu as, ça diminue. Et ce n'était quasiment presque plus là, vous savez. Donc, cela signifiait que je pouvais être encore plus focalisé sur Jésus, être après son cœur et me focaliser sur ce qu'il voulait que je fasse et me focaliser sur son peuple. Amen. Alléluia. Donc, alors que je regarde en arrière, cette persécution, je vois, waouh, c'était une bénédiction. Parce qu'il n'y aurait eu aucune façon pour que je sois changé dans ce domaine, comme je l'ai été, si je n'étais pas passé par cela. Donc, c'était beau. Un feu de la transformation précieux. Je suis reconnaissante pour cela. Alléluia. Donc, ça, c'était l'un des domaines où j'étais bénie. Mon ego a pu mourir et je pu être plus comme Jésus. Et je vis réellement ce changement dans ma vie. Je vis dans mon cœur ce changement. Louange à Dieu. Et numéro 2. Comment j'ai expérimenté la bénédiction dans la persécution? C'est que j'étais bénie par l'évidence que je faisais une chose puissante pour Dieu, pour sa gloire. Parce que c'est évident. Tu dois être spirituel quand tu vois cette persécution. Waouh, la Bible prend vie dans ma vie. Je suis comme David, je suis comme Joseph. Je passe par ce par quoi Jésus était passé, la persécution. Waouh, ceci signifie que le diable est réellement terrifié de moi, de ce que Dieu fait au travers de moi. Waouh, ceci signifie que les gens sont réellement sauvés et guéris et délivrés. Et le royaume de Dieu avance. Et le royaume du diable est en train d'être détruit. Ceci signifie que Dieu est fier de moi, que je plais à Dieu, que je touche son cœur. Alléluia. Nous devons voir la persécution avec la bonne perspective et ensuite tu seras béni. Tu seras béni quand tu vois la persécution avec la bonne perspective. Alléluia. Je pense différemment maintenant. Je pense différemment maintenant. Il y a un témoignage qui a été partagé tellement d'un miracle spécifique que Dieu fait récemment. Et il y a eu une attaque sur ce certain miracle. Et au lieu d'être effrayé, je m'étais réjouie. Oh, waouh!
ce témoignage de ce que Dieu est en train de faire, ce miracle que Dieu est en train de faire, cette délivrance que Dieu est en train de faire, c'est un domaine rare dans ce monde. Ceci conduit à beaucoup de changements, beaucoup des yeux s'ouvrent. Je peux être libre de ceci également. Je peux recevoir ce miracle également. Le diable est si terrifié de cette vérité qui se propage, que ce miracle peut se produire, que les gens peuvent être libres de ceci. Vous savez, par exemple, la guérison des problèmes mentaux, pour donner un exemple, et d'autres choses également. Mais avant, vous savez, sans cette perspective, tu pourrais avoir une attaque sur quelque chose comme ceci, et tu pourrais te sentir comme « Oh non, est-ce que des portes vont se fermer maintenant? Qu'est-ce qui va se produire ?» Mais quand tu renouvelles tes pensées et quand tu as la bonne perspective, vous savez, rien ne peut stopper le travail de Dieu. Il n'y a rien à craindre. C'est juste que le diable est si en colère. Oh waouh, il y a une attaque sur ce témoignage qui est diffusé. Gloire à Dieu. Ceci signifie qu'il y a beaucoup qui seront libérés de cette chose. Le secret est dévoilé. Alléluia. Et j'étais aussi si bénie par cette persécution, parce que j'étais bénie d'être un exemple pour les autres. Premièrement, je sais que l'onction est rare aujourd'hui. Donc, le type de persécution intense qui vient avec l'onction est aussi rare. Donc, ceci était devenu une opportunité pour moi, pour que Dieu m'utilise, pour être un exemple de ce qu'il faut faire quand la persécution vient. C'était devenu une opportunité d'être la lumière et de montrer c'est que l'humilité et c'est que laisser Dieu combattre pour toi. Et c'est que avoir la paix dans ton cœur, la paix vis-à-vis de tes ennemis, l'amour envers tes ennemis, ce à quoi ça ressemble, comment ne pas faire de l'œil pour l'œil, mais à la place bénir ceux qui te persécutent, ce à quoi cela ressemble, ce à quoi la foi en Dieu peut ressembler au milieu de toutes sortes de persécutions et d'obstacles. Un exemple de ce qu'est être pur dans le cœur, un exemple de ce que être mort à son ego, un exemple de ce que la patience quand tu es dans la vallée. Dieu m'avait parlé de ceci au départ de cette persécution et ça m'avait réellement renforcé. C'était comme un challenge, un test. C'était comme, ok, Dieu m'appelle à faire une chose difficile maintenant, mais je dois obéir à Dieu. Ceci va conduire à beaucoup de transformations dans la vie d'autres personnes, beaucoup de pureté dans l'épouse. Parce que les gens ne savent pas quoi faire sans exemple, vous savez. Les gens ont besoin du leadership. Comme Paul disait, suivez-moi comme je suis Christ, c'est le système de Dieu. Si nous ne faisons pas les choses de cette façon, nous serions perdus. Nous ne ferions pas la bonne chose. Nous avons besoin du leadership, un leadership divin. Amen. Et j'avais vu beaucoup d'exemples d'œil pour œil, des gens qui se défendaient, qui essayaient de s'apporter de la justice, de l'offense. J'avais vu beaucoup de cela se produire. Et le Saint-Esprit m'avait révélé. Ça, ce n'est pas la bonne façon. Ça, ce n'est pas la bonne façon. Et je n'avais pas réellement vu cela, sauf mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi. Je n'avais pas réellement vu cela. Je ne dis pas que les gens ne font pas bien, mais je dis juste que personnellement, je n'avais pas vu cela. Je n'avais pas vu les gens ne pas combattre leurs ennemis, mais laisser Dieu. Je n'avais pas vu les gens mourir à leur ego et être purs dans le cœur et humbles, bénir leurs ennemis. Je n'avais pas réellement vu cela. Quand cette persécution se produisait, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient globalement. Le Saint-Esprit donc m'avait encouragé. Je vais utiliser ce que le diable a prévu contre toi pour le bien. Donc le diable pense qu'il gagne, mais au travers de ceci, beaucoup de personnes vont apprendre comment me laisser combattre leur combat pour eux, comment aimer les ennemis, comment avoir un cœur pur, être humble. Donc j'ai été si bénie de voir les fruits
Beaucoup d'entre vous avaient partagé avec moi que vous m'aviez vu à ce temps-là, comment j'avais répondu et comment vous avez appris. Et ça bénit mon cœur tellement. Gloire à Dieu. Et je suis si reconnaissante alors pour la persécution. Si je pourrais aller en arrière, mais je ne veux pas aller en arrière et répéter cette saison. Mais si j'avais à faire cela, vous savez, si j'avais à retourner en arrière et à refaire cette saison complètement, si c'était une chose possible, j'aurais beaucoup de joie. Plus de joie que j'avais au milieu de cela. Parce que je vois maintenant comment la persécution est une si grande bénédiction. Je vois maintenant comment réellement toute chose que le diable prévoit pour le mal, Dieu l'utilise pour le bien. Le diable ne peut pas gagner avec aucune chose. Le diable doit payer. Vous vous rappelez de Job? Vous vous rappelez comment Dieu avait autorisé pour que Job soit testé par le diable? Et ça paraissait comme si le diable gagnait. Il avait pris beaucoup de choses dans la vie de Job. Et ensuite, Dieu avait restauré et avait apporté tellement plus de bénédictions que ce que Job avait avant. Donc, c'était une bénédiction pour Job de passer par cela. Parce que ça avait conduit à la récompense, à la croissance. Alléluia. Alléluia. Donc, et je vous le dis, après être passé par cette persécution et voir la victoire de Dieu, voir comment il a tout tourné pour le bien, quand la persécution vient maintenant, ça ne me touche pas. Je suis devenue plus forte. Je peux juste repousser cela. Haha, quelqu'un dit quelque chose de méchant à propos de moi. Avant, ça me faisait du mal. Maintenant, c'est juste comme une journée normale, peu importe. Ça ne m'atteint pas, ça en fait partie. C'est OK, ce n'est pas une grande affaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi qui suis plus forte, ceci signifie que je suis plus spirituelle. Ça signifie que je suis en mesure d'être plus utilisée par Dieu à cause de la croissance. Donc, ça c'est pour cela que la persécution est une bénédiction, la croissance. Tu deviens plus fort, plus comme Jésus, afin qu'il fasse plus au travers de toi. À quel point notre Dieu est bon. Et quand tu as cette perspective, ton système de pensée à propos de Dieu change. Parce que, pour être honnête, probablement la majorité des personnes sont passées par des temps où ils ont senti comme si Dieu n'était pas si bon. Peut-être qu'ils ont été comme, je sais que Dieu est bon, mais je ne comprends réellement pas ceci. Je ne comprends pas. Où est-il maintenant? Je sais qu'il est ici, je sais qu'il est bon. Probablement, si nous sommes honnêtes, la majorité d'entre vous avaient déjà eu ces sentiments. Mais je peux vous dire que je ne suis plus du tout comme ça. Je sais, Dieu a tellement d'intentions avec toute chose. Il n'autorise pas qu'une chose se produise pour rien. Toute chose est pour un but. Toute chose qu'il autorise au diable de faire, c'est pour le bien. Il utilise cela pour le bien. Donc, j'ai une perspective différente de la bonté de Dieu maintenant. Il n'est rien d'autre que bon. Il n'est rien d'autre que bon. Toutes ses façons de faire sont bonnes. Toutes ses façons de faire sont bonnes. Il est bon en toute façon et tous les jours. Avec toute chose qu'il autorise dans ta vie, il est bon. Alléluia. Alléluia. Et dernièrement, je suis bénie parce que je sais que mon témoignage va ouvrir les yeux sur la bonté de Dieu et son amour et sa fidélité. C'est une grande raison de pourquoi Dieu autorise que nous passions par des choses difficiles. Pourquoi il avait autorisé à ce que toutes ces personnes, dans la parole de Dieu, dans la Bible, passent par des choses difficiles pour renforcer notre foi aujourd'hui, pour te montrer, voici mon caractère, je viens toujours. Toute chose qu'il autorise que le diable fasse, il le tourne pour le bien. Il est toujours fidèle. Donc, je suis si bénie, je suis si honorée que mon témoignage puisse élever la foi des gens, puisse être la voix
de Dieu dans la vie des gens pour dire Dieu est fidèle, c'est la vérité, pas ce que le diable te parlait. Dieu va venir pour toi, Dieu est bon. Ce rêve va se réaliser, cette promesse va se réaliser. Ça, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mon histoire avec Dieu, l'histoire que Dieu a écrite dans ma vie, que cela attire les gens plus proches de lui, que cela conduise à ce que les gens accomplissent leur destinée, que cela conduise à ce que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu, tu es bon. Je sens que nous devons louer Dieu maintenant. Est-ce que nous pouvons le louer? Christine. Yahweh, Yahweh, chante Yahweh. Loue-le, loue-le pour sa bonté, loue-le pour sa fidélité. Hallelujah to your name. Hallelujah to your name. We praise you. We praise. There's no one like our God. There's no one like our God. Oh, Jesus, you're worthy. Jesus, you're holy. Jesus, you're worthy. Jesus, you're holy. Jesus, you're worthy. Jesus, you're holy. Jesus, you're worthy. There's no one like our God. There's no one like our God. Jesus, you're holy. Jesus, you're holy.
Nous disons, tu es bon, Dieu. Nous déclarons que tu es bon en toute situation, en toute circonstance. Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait à 5F Church. Dieu, nous te remercions pour toutes choses que tu as autorisées. Dieu, nous voyons ta bonté dans le feu de la transformation, dans la persécution. Nous voyons ta bonté et nous te remercions d'avoir autorisé la persécution. Nous te remercions de combattre nos ennemis pour nous. Nous te remercions de nous apporter la victoire pour ta gloire à chaque fois. Merci Jésus. Nous déclarons dans le monde que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon en toutes circonstances. Nous déclarons, tu es bon, Dieu est bon. Il est bon dans ta vie. Il est bon dans ta vie. Il est bon. Ses plans sont bons. Il t'aime tellement. Ses pensées sur toi ne sont rien d'autre que bonnes. Rien d'autre que bonnes. C'est ton Dieu. Ouvre tes yeux pour voir sa bonté maintenant.